Mais alors, c'est la première fois qu'on voit Rama être dans tous ces états pour une situation ou une décision qu'elle a prise. Mais, donc tu pouvais aussi avouer d'être trompée comme ça là. Hé hé. Miss Ouli, ta mère t'a envoyé au choc. Heureusement, plus de peur que de mal, même si tu t'es grandement exposé. Quant à toi, Papa Demba, franchement, tu es l'homme le plus indécis de cette planète Terre. Tu mènes diarrhée dans tous les problèmes de la Terre. Mon frère, c'est quelle façon d'être indécis comme ça? En tout cas, l'annonce de cette grossesse va peut-être te mettre au bas. Ouais, tant-ci. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Maman et Rama, on savait qu'avec toi, rien n'est impossible. Mais tu l'as fait. Oser dire à ta fille d'aller coucher avec un autre homme pour endosser la responsabilité à un autre, ta propre fille. Même Rama a fait, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu me dis quoi comme ça? On savait que tu en étais capable. On se disait, non, elle ne va pas le faire, elle ne va pas le faire. Eh bien non, elle a fait. Même si après, tu as regretté. Ouli même t'a regardé comme ça là. Elle qui ne parle jamais là, qui dit toujours oui, oui, oui à tout ce que tu lui dis. Elle-même, elle allait se confier à Marie-Thérèse sans lui dire exactement de quoi il s'agissait. Mais Marie-Thérèse, elle-même était épatée. Hey, en tout cas, vous-même, vous connaissez maman, elle vous dit tous les jours là que elle est capable de tout. Vous êtes toujours là, et ouais, Ouli était là, non, ne dis pas ça de maman. Elle fait ça pour nous. Elle fait ça. Mais elle-même, elle était Wanda dans son cœur de ça que maman me dit quoi comme ça? Je m'en vais faire quoi comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et le lendemain matin, pape, Ouli, tu te lèves, tu peux accomplir la tâche exécuter la tâche que maman t'a demandé de faire. H! Heureusement pour toi. Mais franchement, je crois que Rama a eu la peur de sa vie. Parce que de toute façon, elle t'a appelé là. Que mais Ouli ne fait pas ça jusqu'à dire que pardon, cette fois-ci, n'oublie pas. N'obéis pas. Je sais que tu es une fille qui obéit toujours à ce que sa mère dit. Le tout aussi n'obéit pas. Rama était dans toutes les prières, maman, Marie, Joseph, Jésus. Que pardon, qu'elle ne commette pas l'irréparable. Pendant ce temps, tu as joué avec le feu. Tu as atterri toi comme ça chez Massaé, tranquille, parce que tu dois exécuter ce que ta mère dit. Non, je crois que quelque part, même si tu n'as rien fait, non, Ouli, parce que oui, tu n'as rien fait et c'était plus de peur que de mal. Quelque part, tu avais quand même envie. Tu t'es beaucoup retenu et ça, on doit te féliciter pour ça. Parce que là, franchement, chapeau, beaucoup de personnes flancheraient. Sauf que le seul fait que tu sois parti là-bas, tu ne connais pas les problèmes, les problèmes, les champignons que tu as mis sur ta tête. Parce que Mansour, au même moment, se lève pour aller. Il laisse sa femme à la maison, Fatou, pour venir te voir et il ne te trouve pas. Oh, Dieu du ciel. Et comme si ça ne suffisait pas, Kiné qui est derrière les pattes de Massaé atterrit là-bas, pan chez Massaé. Hey, tu t'attendais à quoi? Mais au moment là, non, si je pouvais entrer dans la télé et taper Massaé là, mais c'est quoi qu'une femme te dépasse comme ça, parce qu'elle est dans ta maison, elle fait le vacarme comme ça, là tu regardes. Mon frère, sois un homme pour une fois. Vous les hommes là, vous aimez souvent faire seulement vos forces là où il ne faut pas. Miss Ouli, tu as tout entendu leur conversation. Tu sais maintenant que Kiné est derrière toi comme la peste. Donc fais attention. Et c'est grave ce que tu fais. Tu sais qu'elle est dans la maison. Elle sort direct là parce que je t'ai disputé, Massaé, pam, tu sors aussi. Tu ne peux même pas imaginer un instant qu'elle peut être dehors comme ça, là, elle vous surveille encore. Franchement, hein. Et effectivement, elle vous a pris en photo. Et directement, elle court et pas montrer les photos à Fatou que voilà, j'ai le jackpot. Heureusement pour toi que Fatou n'a pas cru à toutes ces débilités-là. Mais sache que tu es dans le viseur, ma chérie, parce que les indices sont déjà là. Maintenant, là, non, Kiné ne va plus te lâcher d'une semelle. C'est mal parti pour toi. Les soupçons sont lancés pour de vrai. Mais une chose est sûre, on ne cessera jamais de lui dire, c'est que tu as quand même bien fait de ne pas passer à l'acte finalement avec Massaé. Et je crois que le cœur de Rama à l'instant, là, non, ouais, un ouf de soulagement, malgré toutes les prédispositions qui étaient là. Mais tu nous as fait peur, Ouli. Mais on comprend un peu de plus en plus la relation que tu as avec ta mère, avec ce passé, ce petit passé-là que tu nous as relaté. Oui, Rama, tu as vraiment souffert. Tu as souffert avec tes enfants. Et on ne choisit effectivement pas les actes qu'on fait quand on veut protéger ses enfants.
Personne n'est placé pour juger parce que personne ne vit la situation à l'instant. Même si à première vue on aurait pu dire non, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais pu faire comme si, mais personne ne sait. Quand quelqu'un se retrouve dans des problèmes, maman, quand il fait quelque chose là, qu'il espère que ça va résoudre sa situation, il fait seulement avant de penser aux conséquences après. Seulement que dans le passé là, on ne voit pas Marie-Thérèse. Elle était où non? On peut faire comme ça, comme les blagues, elle n'a pas le même père que les deux gens là. Hey, que peut-être le monsieur là comme ça reste le père de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, ta mère souvent raison de dire que mieux tu connais la vérité, parce que si c'est vraiment ton père là-bas, vraiment les situations dans lesquelles tu as été conçu sont... De toute façon, on est là, non? On attend seulement, Marodi va nous dire, on va spéculer n'importe comment, ils vont seulement décider. Entre-temps, Diary et Pape Demba, sinon, ils sont en train de m'énerver. Un genre là que, franchement, je peux les gifler. Dis toujours là, que je peux envoyer ma main dans la télé comme ça et gifler les deux-ci. Quels sont ces deux enfants immatures, irresponsables qu'on peut imaginer? C'est-à-dire, le mot me manque même. C'est quoi ça? Quels sont ces agissements-là? Mais Pape Demba, prends ta vie en main. C'est quoi? Tu sautes toujours du coq à l'âne comme ça, là, sans... Mon frère, tu tiens même compte des sentiments des gens qui sont autour de toi. Tout pour toi, c'est que, Souketa déçu, tu dois te marier à tout prix avec Diary. Alors qu'on sent que jusqu'à la fin, là, jusqu'au bout, là, tu n'aimes pas Diary comme tu as aimé Souketa à l'instant. Et Yérim, lui aussi, à côté, il ne lâche pas l'affaire. Il est toujours, il lance un peu ses pics, là. Il fait comme s'il va aider, il lance les pics. Genre, non, je dois toujours me positionner. Mon frère, franchement, tu dois sortir de leur vie. Tu ne sais à rien. Même si quelque part, tu as joué un très beau rôle. Comme ils ont décidé de se marier coûte que coûte, sans leurs parents respectifs présents, non, franchement, les deux, sinon, je ne sais pas ce qui est ici, où il y a le mbo'o. Chez nous, on dit le mbo'o, là, comme ça, c'est les asticots dans leur cerveau, je ne sais pas. Mais Yérim, au moins ici, non, tu marques un point, le fait d'avoir appelé tonton Djili. Non, tu as fait quelque chose, parce que les deux, là, ils partent à l'abattoir carrément. Mais c'est le mariage de quoi? On vous dit que ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire là. Tu ne peux pas aller retirer une fille comme ça là, la séparer de sa famille et l'épouser et être heureux. C'est impossible, mon frère. Pape Demba réfléchit aussi. Au moins sur ça, il m'a raison. Il a fallu donc que tonton Djili vienne l'aimer, et même malgré le mépris que tu lui portes là. Que le gars te dise, t'annonce la grossesse de Souké. Pour que tu comprennes que là, c'est chaud. Et dans tout ça, il a raison de te dire que tu as une grande gueule et que tu ne réfléchis même pas. Mais mon frère, tu n'agis pas en conséquence. Tu es toujours là. Pas du tout perspicace. Non, franchement, tu exagères. Toujours te sauter du coq à l'âne. Sauter du coq à l'âne. Au moins là, on espère que tonton Julie n'agit pas pour ses propres intérêts et que malgré le fait que la mère de Diary l'ait chassé comme un malpropre lui-même de la maison, là, qu'il va pouvoir lui ramener sa fille tranquillement et qu'elle va pouvoir accepter ce fait-là. Parce que là, non, Awa est fâchée et je crois qu'elle va vous mettre les pouces sur le corps, ta famille et toi. Parce qu'elle décide déjà d'appeler le général, qu'elle commande à mettre la main sur les gros lots du pays, là, les grosses têtes là. Mon frère, c'est pas pour vous laisser tranquille. Hein. On s'amuse, le gars de Pape Demba va se retrouver en prison. En tout cas, voilà l'annonce, comme on disait tout à l'heure, que tonton Djili t'a fait. Souké est enceinte. Et très fort, probablement, cet enfant est de toi. Ce qui change la donne à tous les niveaux, mon cher. Donc, je crois que tu vas épouser une fille comme ça, alors que tu as enceinté l'autre, avec tous les problèmes qui sont autour, comme ça, il t'en sorti facilement. Mon frère, cette fois-ci, tu as bien compris. Laisse que tonton Djili rentre calmement avec Diary. Parce que je suis sûr que si Diary apprend là que la fille enceinte, elle va dire que, hey, Dieu soit lié. Je ne me suis pas lié à cet homme, maman. Hey, je partais où? Là, je suis sûr que monsieur Yérim va encore bien s'appuyer sur ça pour chercher à vous séparer tous les deux. Oui, il va jouer sa carte de hey, maman, j'ai pitié de toi et Pape Demba. Et Diary en même temps, elle-même ne sait plus. C'est l'amour de quoi comme ça qui rend aveugle, non? En tout cas, pendant qu'on annonce à un que la fille avec qui il était est enceinte, il dit qu'on ment. L'autre à qui on n'a même rien dit, qui est censé ne même pas être au courant, et dit à lui, elle a acheté la valise des habits des bébés. Maman, on peut être content d'être père comme ça là. Ouais, c'est ici au moins qu'on voit le bon côté de Django. Ouais. Le gars est prêt. Jusqu'il dit lui aller acheter les vêtements, venir demander pardon à Souké. Souké elle-même est dépassée. Mais tu es dépassée quoi, ma chérie? C'était l'occasion de lui dire que ce n'est pas son enfant. Parce qu'après là,
Quand il saura que ce n'était pas, que ce n'est pas son enfant, mais il peut même vous tuer, il peut vous tuer vous tous. Pas peu d'un bateau à l'enfant, franchement, avec les nerfs. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est que depuis que Django sait alors qu'il pourrait être le père de cet enfant, c'est qu'il cherche c'est-à-dire à se comporter bien. Il cherche à avoir un comportement digne d'un futur parent. Et ça, c'est appréciable. Vous voyez comment même son visage de bandit là a un peu changé. On voit même Django, il est même un peu beau, tout souriant là. Au point où Django vient lui proposer un petit plan de banditisme là. Le gars dit que mon frère, tu me prends pour qui? Tu sens que le gars a envie d'échanger. Mais à la lui, là, non. Quand il va apprendre que les choses ne sont pas comme ils sont là, peut-être qu'il va chercher encore Django là. On ne sait pas. Mais on dirait que ce que ta soeur t'a fait là, hey, ça t'a pas servi de leçon. Hein. Tu fais tout pour lui sauter un sale coup. Ça va te laisser, papa. Anyway, on se voit bientôt. Ciao, ciao.